et QQ. Allez, on est parti. J'espère que vous allez tous très bien et j'ai envie de vous faire les énergies de cette semaine du 8 mai au 14, du 8 au 14 mai, plutôt. On va aller voir l'énergie prédominante de cette semaine et puis on ira fouiller un peu et avoir plus de renseignements en fonction de ce qu'on nous annonce. Allez, c'est parti. L'énergie principale. Oh, il y a du rêve. Vous rêvez, vous avez de l'espoir sur quelque chose qui arrive à vous. Que vous souhaitez, dont vous avez envie. Ça peut être clairement du renouveau parce qu'on voit bien que vous laissez quelque chose derrière vous, vous tournez les talons, vous arrêtez de vous rendre malade avec un passé compliqué, avec des conflits, des difficultés et vous prenez soin de vous. Ça va être une énergie d'espoir, de guérison, de repos, de repos énergétique, une guérison énergétique et une guérison du cœur là cette semaine qui arrive à vous. Vous allez, alors peut-être que vous allez passer par des moments de solitude, vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler aussi, de vous retrouver un petit peu seul, vous enfermer dans une bulle en tout cas, c'est pas négatif hein, pour de la maturité, de la sagesse, de la réflexion, mais en prenant soin de vous, avec beaucoup de bienveillance envers vous-même, c'est très positif. Je pense que vous allez vous isoler un petit peu. Je ne vous sens pas souffrir de cette solitude en fait. Là, je sens vraiment un repos. Un repos et ce laps de temps dont vous avez conscience, dont vous avez besoin pour guérir, pour avancer. En challenge, en force. Oh, en force. Super, le roi d'épée. Vous refusez qu'on bafoue vos valeurs, vous tranchez, vous vous éloignez surtout, en tout cas vous prenez de la distance par rapport à des situations toxiques. Et là aussi, encore une fois, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. La force, hein, le soleil, vous retrouvez votre joie, vous retrouvez votre positivité, vous retrouvez votre envie votre amour de la vie, votre passion, une passion peut-être qui se renouvelle et dans laquelle vous passez du temps. Vous allez avoir envie de vous faire plaisir, de vous faire du bien, beaucoup de joie, beaucoup de fêtes. Vous vous entourez de personnes vraiment, vous vous éloignez des personnes qui sont négatives pour vous, qui vous tirent un petit peu vers le bas et vous vous orientez vers des personnes, vraiment vous entourez de personnes qui sont très bienveillantes envers vous-même, qui vous écoutent, qui sont là pour vous. Et vraiment, il y a de la fête, hein. Il y a de la fête, il y a de la joie cette semaine. Vous allez trouver un équilibre entre le fait de vous entourer de personnes dont vous avez envie, avec qui vous avez envie d'être, de vous éloigner d'autres personnes dont vous savez très bien pertinemment qu'il faut que vous vous en éloigniez, et en même temps, ce besoin de vous isoler un petit peu de temps en temps, à certains moments, pour vous ressourcer. Donc quelque chose de positif. En challenge, ne cherchez pas à aller trop vite parce qu'il y a peut-être un petit blocage encore. Un blocage au niveau de... Il y a peut-être quelqu'un qui vous bloque encore. Hein. Il y a quelqu'un qui... vous êtes vraiment très décidé, très déterminé à récolter le fruit de vos efforts. Mais ne cherchez pas cette semaine à récolter tout de suite. Mettez en place un pas après l'autre. Mettez en place d'abord ce qui est positif pour vous. Et vous dirigez, quoi qu'il en soit, vers quelque chose de bien, vers quelque chose de mieux pour vous. Mais acceptez que ça prenne peut-être un peu de temps. Acceptez, c'est une période d'apprentissage, c'est une nécessité. Acceptez peut-être de toujours penser à quelqu'un. Acceptez de ne pas être complètement guéri cette semaine. De ne pas complètement être serein, sereine. Mais vous dirigez vers ça. Et vous mettez tout en place pour vous diriger vers ça. Vous avez cette idée de protection, de défense. Ouf. Ne soyez pas trop dans l'agressivité. Si vous avez des colères, des ressentiments envers une situation, envers quelqu'un en particulier, protégez-vous, certes, mais positionnez-vous, mais pas dans la rancœur, pas dans les ressentiments, pas dans les accusations ou les reproches, ni envers vous-même, ni envers quelqu'un d'autre. Essayez de vraiment, comme vous êtes dans une période de guérison, essayez de vraiment faire un nettoyage profond sur toutes ces énergies qui, effectivement, peuvent vous bloquer encore cette semaine. Peut-être un pardon à effectuer. Alors, je vous vois de là me dire, oui, mais pardonnez, j'ai pas à lui pardonner. Vous pardonnez pour vous. Hein, vous pardonnez pour vous libérer de toutes ces énergies-là, un petit peu toxiques, un petit peu négatives. C'est un nettoyage, c'est une période de guérison. Donc, ça peut prendre encore un petit peu de temps. Ne cherchez pas à aller trop vite. Allez, on va voir plus d'informations. L'améthyste Love. C'est parti, en énergie principale, la réconciliation. Alors, ouais, la réconciliation. Vous êtes OK avec un retour peut-être, le retour peut-être d'une personne, quelque chose qui s'améliore, mais en même temps,
vous êtes aussi dans la réconciliation avec vous-même. Donc, ce que je vous parlais de nettoyage, là, vraiment, c'est ce que je sens. C'est-à-dire que cette crise que vous avez passée, par laquelle vous êtes encore, hein, une crise émotionnelle, un burn-out, une grande fatigue, vous avez bien conscience que vous avez besoin de ce moment d'enfermement dans cette bulle, de ce cocooning, de prendre soin de vous. Et vous acceptez la réconciliation, mais avec beaucoup, c'est pas de la méfiance, c'est juste, euh, laisse-moi quoi. Laisse-moi prendre mon temps. Vous avez besoin de ce temps-là, de ce laps de temps pour vous ressourcer, pour vous retrouver vous-même, face à vous-même. Euh, donc vous êtes OK, mais vous êtes aussi très dans la loyauté, dans l'intégrité. Vous êtes quelqu'un de fidèle et sûrement quelqu'un de très entier ou entière. Donc quand vous donnez, vous vous donnez à fond, vous donnez tout à 200%, 2000% même. Là, vous avez décidé de plus donner trop et surtout de s'occuper de vous occuper de vous. Même si quelqu'un revient, il y a sûrement un homme, une énergie masculine qui revient vers vous, vous adaptez à votre situation. C'est soit vous l'homme qui regardez la vidéo, soit l'homme le plus proche de vous. En tout cas, quelqu'un qui revient un petit peu vers vous, mais qui revient un peu vite, quoi. Vous n'avez pas envie, vous êtes OK avec ce retour parce que peut-être que c'est habituel, hein, des va-et-vient dans votre vie. Là, vous allez essayer cette semaine, et c'est votre challenge, de ne pas être dans les reproches, même pas dans la discussion en fait. Vous pensez à vous, clairement. Et vous êtes très indépendant, très indépendante. Vous reprenez votre indépendance. Vous sortez de certaines blessures, de certaines lourdeurs, de certaines dépendances affectives, de choses qui ont été nocives pour vous. Même s'il y a des sentiments réciproques, hein, on vous parle de sentiments réciproques. On a les mêmes sentiments que vous avez pour quelqu'un. Mais c'est pas grave, vous prenez votre temps quand même. Vous écoutez ce qu'on a à vous dire, mais vous n'êtes pas dans les explications. Ouais, c'est bon, vous avez passé ce stade-là, vous n'avez plus envie. Et là, vous avez envie de vous penser à vous et de vous ressourcer. Peut-être même pour certains, vous êtes en train de prévoir un petit déplacement. C'est possible que vous le prévoyez seul, hein, mais un moment d'évasion, vous en avez besoin. Au niveau de votre force, c'est la communication. Vous ressortez, donc vous, la consultante ou la personne féminine la plus proche de vous. Vous communiquez, mais vous communiquez sans animosité et, je vous le répète, sans explication. Vous savez que vous êtes en lien d'âme, qu'il y a de nouvelles opportunités. Vous sentez qu'une chance va s'ouvrir, une chance va s'offrir à vous, que de nouvelles opportunités vont arriver. Vous le sentez clairement au fond de vous, mais vous savez aussi que vous n'en avez pas fini avec les épreuves, que cette situation n'est pas complètement réglée, qu'on ne vous dit peut-être pas tout, et que vous sentez que vous devez prendre de la distance et du temps. Voilà. Mais vous êtes OK avec ça, c'est OK. Une personne en face de vous qui est bloquée, qui est dans le déni, qui règle pas tout à fait ses problèmes et qui fait l'autruche, c'est son choix en fait. Vous faites le choix de vous occuper de vous. En challenge, ben, c'est le manque de quelqu'un, hein, quelqu'un qui vous manque beaucoup. Donc ça va être compliqué quand même de retrouver cet équilibre entre le fait d'écouter et de vouloir d'être heureuse de par ce retour ou cette réconciliation ou cette communication qui revient vers vous. Mais vraiment, là, le challenge, c'est de laisser faire, d'être dans la confiance et de laisser faire l'univers. Tout va s'emboîter d'une manière, tout va s'emboîter comme il se doit. Tout va se faire d'une manière très fluide et de rester dans la confiance. Alors, confiance du lien qui vous unit, confiance en vous, reprise d'estime de vous, mais aussi confiance en ce que l'univers vous réserve et ce qu'il met en face de vous comme épreuve, comme difficulté. Décidément, on vous parle d'un lien d'âme là. Ça parlera aux personnes qui sont en lien d'âme, dans la même famille d'âme. Quoi qu'il en soit, c'est un succès, un triomphe et une belle invitation qui arrive à vous. Donc, votre challenge là cette semaine, c'est de ne pas être dans les rancœurs, d'accepter quand même de vous ouvrir un petit peu, mais en pensant à vous. Voilà, vous ouvrir tout en restant détaché. De vous ouvrir, d'écouter ce qu'on a à vous dire, mais de prendre conscience que effectivement les choses ne sont pas réglées, même si on vous le dit, même si on vous promet, même si vous avez de belles paroles en face de vous, vous allez prendre votre temps et vous allez bien analyser la situation. Ce nettoyage, il n'est pas fini. Vous êtes encore en... Vous avez besoin encore d'ancrage, vous avez encore des angoisses, vous avez encore des peurs et vous ne voulez plus rentrer dans les peurs, vous ne voulez plus rentrer dans ces doutes et dans ces confusions. Donc en plus, sûrement que pour certains, là, vous avez eu des douleurs physiques, une grosse fatigue, sûrement énergétique.
Et là, vous avez besoin de récupérer, de reprendre de la force, tout simplement. Ouais, il y a un nettoyage profond. C'est ce que je vous dis depuis le début, vraiment. Ce nettoyage profond en énergie principale qui ressort. Vous êtes en train de l'effectuer, ce nettoyage. Et vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous casser les pieds. Même si vous êtes OK avec ça, fous-moi la paix parce que je suis bien, parce que je suis en train de m'occuper de moi. Tu reviens, c'est bien, mais on va voir. Hein, on va voir ce que ça donne plus tard. On s'expliquera plus tard. J'ai pas envie là. Là, j'ai envie de prendre soin de moi. Vous êtes vraiment, votre force, c'est de retrouver votre paix intérieure. Vous êtes vraiment dans cette période de guérison cette semaine. Et le challenge, c'est justement accepter que c'est pas réglé et que ça peut stagner encore un petit peu. Que ça peut ne pas évoluer aussi vite que vous le souhaitez en tout cas. Des énergies très, très lentes. Quelqu'un qui revient à vous avec peut-être un peu vite, avec un petit peu trop de fougue, de passion. Peut-être quelqu'un qui souhaite vraiment maintenant quelque chose parce que cette personne a réfléchi, parce que cette personne souhaite vous revoir, parce que vous lui manquez. Ouais, ok, c'est bien. Mais non, pas tout de suite. Tranquille, on y va tout doucement. Oui, Eh. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus quand même cette semaine-là au niveau de quelqu'un qui vient vous voir, quelqu'un qui vraiment, c'est un coup de tonnerre là. Alors on parle d'amour, hein. On parle d'amour protégé, on parle d'amour réciproque en tout cas. Mais ça vous tombe un petit peu dessus parce que justement vous étiez dans cette période de stabilisation, d'équilibre que vous retrouvez personnellement. Et là il y a quelque chose qui vous tombe dessus, un coup de tonnerre. Quelqu'un qui risque de vous communiquer son souhait de partir. Alors, soit de partir encore un petit peu avec vous, de vous inviter et de partir avec vous, de se retrouver dans un endroit loin de tous les soucis, histoire de tout oublier. Euh, vous savez qu'on vous fermez certaines portes là, mais c'est pour en ouvrir de nouvelles. Il y a quelqu'un qui... Alors vous avez besoin d'une pause. Hein. Vous avez besoin justement, effectivement, de prendre votre temps. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas accepter l'invitation. Ça veut juste dire que vous allez prendre beaucoup de recul par rapport à ça, par rapport à ce qui revient à vous. En tout cas, il y a de la communication, c'est sûr, qui revient. Et, et vous allez peut-être avoir envie de vous retrouver au sein de votre foyer. Pour d'autres personnes, là, il y a quelqu'un en face de vous qui prend une décision, qui peut-être va vous annoncer quelque chose au niveau... Une personne qui est en cours de séparation, une personne qui est en cours de... qui est en train de s'éloigner de choses qui lui conviennent plus à lui ou à elle aussi. Et vous, vous étiez jusqu'à maintenant dans l'attente, vous n'êtes plus dans l'attente, donc ça va vous tomber dessus un petit peu comme un coup de tonnerre. Quelqu'un qui rencontre des conflits, qui est triste, hein, qui vit des choses difficiles en face de vous, qui a des choix à faire et qui est vraiment au sein d'un foyer malheureux, malheureuse. Peut-être que vous allez l'apprendre, ça. Ouais, vous allez être très à l'écoute, vous allez être là et présente pour la personne qui aura besoin de vous, mais sans vous oublier. Donc c'est quand même très positif et sans vous emballer non plus. En force, ben, vous avez ce retournement de situation. Clairement, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, un switch complet qui est en train de se faire par rapport à une situation que vous avez espéré pendant longtemps et que là, clairement, vous n'espériez plus du tout. Mais vous l'avez en force. Alors, effectivement, on vous dit qu'il y a encore besoin d'un petit peu de temps et vous le savez pertinemment. Vous sentez que les choses sont en train de changer. Il n'y a pas de mensonge en face de vous, là. Quelqu'un qui va venir vous dire la vérité. Hein. Quelqu'un qui souhaite un nouveau départ. Quelqu'un qui souhaite du renouveau avec vous. Quelqu'un qui souhaite vraiment transmuter quelque chose peut-être qui a été difficile et négatif, mais qui souhaite maintenant, justement, aller vers son bonheur. Moi, j'ai vraiment de la joie. Hein. Beaucoup de ce qui revient à vous, c'est très, très positif. Même si c'est long, même si c'est encore lent. Jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être un peu pressé de ce retour, un peu pressé de l'évolution de cette relation, de cette situation. Et puis maintenant, vous n'êtes plus pressé du tout. Au contraire, c'est vous qui avez besoin de temps. Et il y a quelqu'un qui est en train de transmuter. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de changer. En challenge, vous avez le blocage. Donc, ce n'est pas terminé, mais vous dirigez vers des solutions par rapport à ce blocage. Vous allez trouver des solutions où la personne en face de vous est en train de trouver des solutions pour se libérer d'une situation qui, lui ou elle aussi, ne lui convient plus. Beaucoup de joie, beaucoup de fêtes, beaucoup de soleil, de la mise en lumière par rapport à tous les obstacles que vous avez pu rencontrer. Mais vous savez que ce n'est pas terminé, voilà. Et votre challenge, c'est justement de ne pas retomber dans l'illusion, de rester très clairement, vous ne vous voilez plus la face en fait, clairement, c'est ça.
Vous ne vous voilez plus la face, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous faites aussi confiance à votre cœur cette semaine. Et il y a une évolution tout au long de la semaine là, qui va se faire crescendo. Donc peut-être qu'aujourd'hui, lundi, ça va être un peu compliqué. Il y a peut-être des conflits, il y a peut-être même des choses un petit peu négatives autour de vous, mais on est OK avec ça. Et ça va vraiment s'améliorer tout au long de la semaine. Bon, l'énergie principale, c'est le retour du passé et c'est de la chance. Hein. Donc vraiment, vous allez prendre ça comme une chance, mais même si vous savez que c'est une chance, même si vous savez que c'est très positif, vous n'oubliez pas la trahison qu'il y a pu avoir et vous souhaitez un renouveau, mais ce renouveau, vous le vibrez. Hein. Il y a vraiment un engagement, vraiment un renouveau qui arrive à vous. On vous parle du printemps, donc c'est là, c'est en cours. C'est en cours. C'est l'énergie vraiment principale de cette semaine et je pense que ça va évoluer crescendo dans la semaine. La médisance. Il y a quelqu'un qui est vraiment entouré de médisance mais qui ne va plus écouter ce qu'on lui dit. Quelqu'un qui va vraiment mettre un stop à tous les blablatages. Quelqu'un qui est peut-être en face de vous a été influençable jusqu'à maintenant, qui s'est laissé influencer par des amis, par de la famille, par... Peu importe, en tout cas il y a du monde, hein. Je sens du monde. Et là c'est plus le cas. C'est quelqu'un qui va vraiment se prendre conscience de certaines choses, de son propre bonheur et de là où il faut aller pour son propre bonheur, qui ne va plus écouter les autres. Ouais, l'équilibre. Cette semaine, vous vous dirigez vers vraiment de l'équilibre. Doucement, mais sûrement. Vraiment. En force, ben, c'est le fait de faire une pause, encore une fois, de prendre son temps, parce qu'il y a encore des choses à nettoyer qui vous rendent triste. Vous êtes encore peut-être bloqué au niveau émotionnel, mais clairement, vous vous dirigez vers de la joie, vers un événement à fêter, vers peut-être vous allez être invité à un événement, il y a du monde autour de vous, et ça va vous permettre de souffler aussi un petit peu. La rapidité, le challenge, c'est de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir vous emballer, de ne pas vouloir retomber dans vos anciennes traverses, c'est-à-dire la dépendance affective, la peur du rejet, de l'abandon. Vous savez que vous avez encore certaines choses à guérir et vous allez prendre votre temps par rapport à ce qui revient à vous. C'est quelque chose que vous saviez pertinemment, en fait. Cette personne allait revenir, vous aviez des synchronicités, vous saviez que cette personne allait se déplacer vers vous, en tout cas allait venir vous voir et que cette personne a des choses à vous dire. Vous allez être dans la prise de conscience, dans vraiment quelque chose qui va s'éclairer, qui va vous permettre d'apaiser une situation et certainement votre mental, qui va vous apaiser, qui va vous faire du bien. Mais vous savez aussi que tout n'est pas dit et vous n'avez pas envie d'aller fouiner en fait. Clairement, par rapport au message que vous allez recevoir, vous n'allez pas avoir envie de poser des questions. Ça va être très positif justement de réagir comme ça, de la sorte. La personne en face de vous, elle risque d'être un petit peu déstabilisée, c'est ce que je sens. De par sa fougue, mais vous allez vite calmer le jeu et je pense qu'il y a une entente qui revient à vous et qui évolue tout au long de la semaine. Plutôt très positif. Hein. L'énergie prédominante, je ne vais plus le tirer au début. On vous parle de famille. Vous attirez à vous l'harmonie, la passivité. Pas du tout. J'ai pas mis mes lunettes, hein, j'y vois pas. Vous attirez à vous l'harmonie, la positivité et l'équilibre. Donc vraiment, vous vous dirigez vers quelque chose de stable, vers quelque chose de très équilibré, de très bien pour vous, de très positif pour vous. Mais par rapport à cette notion de personnes qui reviennent d'une manière un petit peu trop rapide, allez, ça y est, c'est maintenant, je te veux, j'ai pris conscience, je fais des choix, donc voilà, non, c'est pas aussi facile que ça. Moi, j'ai été blessée, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de comprendre encore certaines choses. Donc, vous allez aller tout doucement. Vous allez vous écouter et vous allez continuer cette période de guérison, en fait, tout simplement. Allez, on est parti. Les portes de l'intuition, on vous parle de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, consciente de vos potentialités. Gardez confiance en vous, gardez confiance en vos choix et écoutez votre cœur. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, plus confiante. C'est tout à fait ça en fait. Vous allez vraiment vous retrouver face à une situation qui va réactiver sûrement certaines choses, des schémas répétitifs, et vous en tirez les leçons, c'est-à-dire que vous avez bien retenu qu'il fallait que vous pensiez à vous et qu'il fallait d'abord, avant tout, que vous guérissiez. Et pour ça, vous allez prendre le temps nécessaire. Donc, vous occupez de vous. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif.
Soyez dans la gratitude, soyez dans la confiance, confiance en vous, confiance en l'univers, confiance au lien qui vous unit aussi. Pardonnez, nettoyez toutes ces énergies de ressentiment, pardonnez pour vous libérer, je répète. Nettoyez toutes ces énergies qui restent un petit peu de colère, de ressentiment, d'incompréhension, et puis restez sereine, serein. Restez calme par rapport à ce qui revient vers vous. Vous n'allez pas vous emballer et vous n'allez pas faire de reproches non plus. Vous allez accepter, tout simplement, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous méritez ce bonheur qui arrive vers vous, mais vous savez pertinemment que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à l'accueillir parce que vous avez encore besoin de temps. Super semaine de guérison, guérison du cœur, guérison énergétique. Vous vous mettez dans votre bulle, vous vous entourez quand vous en avez besoin. Quand vous le souhaitez, vous vous entourez de personnes bienveillantes. Vous éliminez les blablatages et les personnes qui sont médisantes. Et vraiment, vous vous recentrez sur vous. Voilà. Je vous dis à demain. On ira voir l'évolution de tout ça. Je vous fais des bisous et passez une belle journée.